n'existe nulle part. J'ai vu des juristes pro-opposition transpirer toute la semaine, cherchant depuis la Constitution de 72 à celle de 2008, en passant par celle de 96, il n'en est rien. Vous savez que le chef de l'État a hérité du président Amadou Ahidjo et que, même par principe de nostalgie, il a gardé certaines habitudes de son prédécesseur. Et parmi ces habitudes-là, il y avait justement la volonté de ne pas excéder un certain délai de jours hors du territoire national. Mais cette habitude que le président a, à un moment donné, semblé assimiler à un rituel, n'a jamais une portée légale, n'a jamais eu une portée légale au Cameroun. Ça, c'est la première chose sur le plan juridique, parce que beaucoup, sur des chaînes étrangères, ont voulu jouer sur ce levier pour constater une certaine vacance au Cameroun. Là aussi, il n'en est rien. Je veux convoquer ici M. Fangwa, le principe, toujours sur le plan juridique, de l'extraterritorialité qui confère au président de la République en droit public international la possibilité de prendre des décisions hors du Cameroun, n'est-ce pas, qui ne peuvent être contestées par qui que ce soit. Surtout dans un pays qui reconnaît l'État du Cameroun et reconnaît, n'est-ce pas, son gouvernement. Et c'est dans cette perspective que vous avez bien vu quand M. Kamgi a dit que le chef de l'État n'a plus fait signe, ce n'est pas vrai. Vous avez bien vu le chef de l'État continuer à prendre des décisions. Je vais m'appesantir sur une décision forte qui n'a pas été inaperçue. Vous vous souvenez que le staff qui posait problème au niveau de l'équipe nationale de football, le président de la République, sur instruction du président de la République, le ministre des Sports nous l'a rappelé, a demandé que les deux staffs soient réunis. Donc la décision d'un staff conjoint au sein de l'équipe nationale des Lions indomptables, qui tend à ramener la tanière, la sérénité dans la tanière, on le voit déjà à travers les premiers résultats, et même bien du chef de l'État et de personne d'autre. Et vous avez bien vu que le clivage hibou et églysien tend à disparaître, ce clivage qui fragilisait la cohésion sociale et l'unité nationale à divers niveaux de la nation. Dernier élément qu'il ne faut pas perdre de vue, M. Fangwa, c'est que le chef de l'État a également pris des décisions dans la gestion des catastrophes naturelles. Il a demandé de secourir, de soutenir les populations dans le maillot d'Anaï, notamment à Yagua. Il a demandé d'intervenir au niveau de l'effondrement du pont, ici dans le littoral, n'est-ce pas, au niveau de la Sanada maritime. Il a émis des télégrammes officiels, l'un au roi d'Espagne, n'est-ce pas. Il a également continué à prendre des décisions, des actes administratifs visant à le faire représenter dans des grandes rencontres internationales, soit par le ministère des Relations extérieures, soit par le Premier ministre chef du gouvernement à Hambourg, en Allemagne. Ça démontre bien que nous sommes là dans un fantasme qui ne dit pas son nom et qui témoigne bien que des gens tapis dans l'ombre tentent à chaque fois de faire mettre en avant une vacance qui n'a pas de place au Cameroun, parce que lorsque vous convoquez la Constitution et vous regardez les trois axes pour sortir, que sont le décès, l'empêchement définitif et puis la démission, aucun de ces éléments n'est réuni jusqu'à date. Vous avez constaté également que monsieur le député Nietzsche, il n'y a pas longtemps, a porté une plainte contre le chef de l'État pour cumul de fonctions à la tête du parti RDPC et à la tête de la nation, ainsi que l'usurpation de fonctions du secrétaire général de la présidence de la République, toujours dans l'optique d'activer un levier de ces trois composantes juridiques pour, n'est-ce pas, facilement avoir accès au pouvoir. Mais Serge, est-ce que si cette communication dont vous parlez, et qui a été soulignée tout à l'heure par Edmond Kamgia, si cette communication avait été faite avant? Du peuple. Bonjour, l'état de santé du président devrait-il intéresser les Camerounais? Nous disons oui. Il est d'abord un proche, un compatriote, un frère, un cousin, un père, un grand-père, un oncle, un bel-oncle, un beau-père pour certains, un ami, un camarade de parti ou d'association, un modèle, un chouchou pour d'autres. Ces Camerounais ont des raisons d'être inquiets lorsqu'ils ne voient pas leurs proches ou lorsqu'ils entendent certaines rumeurs
rumeurs le concernant. Il ne faut pas seulement voir ce qui ne l'apprécie pas, il faut aussi voir ce qui lui voue une affection indéfectible. Les Camerounais devraient-ils s'inquiéter de l'absence de plus de 45 jours de leur président du territoire national? Nous disons également oui, parce que c'est de l'inédit dans la gestion des républiques. Ils doivent se demander comment un président normal peut-il réussir à diriger un pays pendant plus d'un mois et demi étant à l'extérieur. Les Camerounais ont-ils le droit de savoir où se trouve leur président et ce qu'il fait là-bas? Nous répondons à nouveau par l'affirmative. Un président ne s'appartient pas. En tant qu'employé du peuple qu'il a choisi et le paye chaque mois avec tous les avantages qui vont avec, ce peuple qui est l'employeur du président doit savoir où il se trouve, où se trouve son employé. Il doit savoir pourquoi il continue de le payer alors qu'il ne le voit pas, alors qu'il ne justifie pas son absence de l'entreprise, alors qu'il ne sait pas s'il travaille ou s'il est dans ses balades. Le peuple doit-il ouvrir un débat sur la santé de celui qu'il a choisi comme patron de l'entreprise qu'est l'État et à qui il verse le salaire chaque fin du mois? Nous disons toujours oui. Les chartes et les traités internationaux donnent le droit aux Camerounais de débattre sur la santé du président, pourvu que cela ne viole aucune loi. Par exemple, faire dans la manipulation, faire des commentaires tendancieux et surtout faire dans la désinformation ou des fausses nouvelles. C'était juste un rappel important pour comprendre que notre position sur le débat de l'heure n'a rien à voir avec la peur de l'aborder dans le sens dominant, ni de la méconnaissance de nos droits. Cette position concerne exclusivement le peuple du changement. Notre position est donc la suivante. Le peuple du changement doit affronter le RDPC en 2025 pour une chaude explication. Ce match est déjà calé. Les entraînements ont déjà débuté. Les deux équipes ont déjà commencé à préparer leurs 11 entrants. Les supporters sont déjà en train de se préparer. Les arbitres ont été déjà désignés, bien que contestés. Le stade a déjà été choisi, à savoir les urnes. Les sponsors sont déjà en pleine mobilisation. Alors, écoutez bien. Alors, le joker du RDPC malade, indisponible ou vivant, le match est déjà programmé. Alors ce qui reste au peuple du changement, c'est la concentration maximale sur le match, qu'il soit anticipé ou pas. Concentration maximale sur les préparatifs de ce match. Le Real de Madrid ne doit pas arrêter ses préparatifs de la finale de la Ligue des Champions parce que Lionel Messi du Barça est malade. Même s'il est dans un état grave, même s'il meurt, l'UEFA ne va pas annuler cette finale. Alors le Real va compatir, mais sans perdre de vue que le match aura lieu. Il doit le préparer. Si Messi est malade, même s'il meurt, le Barça a d'autres attaquants qu'il pourra aligner. Le match ne saurait donc être annulé ou déprogrammé parce qu'un joueur de l'équipe adverse est indisponible. Une équipe, c'est une vingtaine de joueurs. Si votre joker est blessé, ce n'est pas l'affaire de l'équipe adverse. Si votre joueur est décédé, comme ces joueurs du Togo décédés, alors que l'équipe se rendait à la Coupe d'Afrique, le Togo avait toujours joué son match. La CAF n'avait pas déprogrammé les rencontres du Togo, donc ses adversaires étaient restés concentré bien que compatissant. 2003, stade de Gerland, demi-finale, Cameroun-Colombie. Le Cameroun perd son métronome du milieu, Foué marque Vivien. Il meurt là au stade. L'arbitre n'avait pas arrêté le match. Foué avait été immédiatement remplacé jusqu'à la Colombie était plus que concentrée, plus que déterminée à nous éliminer. Quelques jours après, la France nous affronte en finale. La FIFA n'a pas déprogrammé le match sous le prétexte que le Cameroun a perdu un de ses grands joueurs. La France de Thierry Henry est restée concentrée jusqu'à chercher à nous fouetter en finale par n'importe quel moyen, y compris par la tricherie. Et cette France nous avait effectivement fouetté. Alors, quel que soit ce qui pourrait arriver au joker du RDPC, l'opposition et le peuple du changement devraient rester focus sur les élections à venir. Le match est déjà prévu. Autrement dit, ils n'ont pas à se laisser déconcentrer par le débat sur l'état de santé du président. Si le président n'est pas là un jour, la Constitution règle rapidement le problème. Joe Biden est malade. Pourquoi les Américains ne s'enflamment pas? Ils ne s'enflamment pas parce que la Constitution réglera tout en cas de vacances. Au Cameroun, le président du Sénat est là. S'il n'est pas là, les vice-présidents sont là. Alors si l'opposition et le peuple du changement cherchent quoi faire, qu'ils se concentrent sur deux choses. Qu'ils se préparent à être intransigeants sur deux choses. La première, le respect strict
respect de la Constitution et la deuxième, l'organisation des élections libres et transparentes déjà prévues. Le reste, c'est la cuisine interne du RDPC. Si le RDPC veut qu'il aligne qui il veut en 2025, c'est son problème, pourvu que la Constitution soit strictement respectée et que les élections claires et transparentes soient finalement organisées au Cameroun. C'est là où le peuple doit attendre le RDPC et non sur les débats autour de la vacance. La Constitution est claire dessus. Il faut juste amener le RDPC et contraindre le RDPC au cas où à respecter cette Constitution et à organiser après des élections libres et transparentes. Bon début de semaine à vous tous.